Bonjour. Alors, vous m'avez posé plein de questions par rapport aux vidéos sur les visites des maisons. Alors déjà, je vais réexpliquer tout à la base parce qu'en fait, j'ai pas donné d'explication. Il y en a certains qui savent parce que certaines, il n'y a pas d'hommes. Certaines qui savent parce que on en a parlé dans les directs. J'en parle régulièrement, mais j'avais jamais fait d'explication officielle. Donc nous, on habite dans la Loire. Mes parents et ma sœur habitent dans l'Indre, donc à 300 km. Moi, j'ai toujours voulu retourner habiter dans l'Indre, c'est la région que je préfère. Dans l'Indre, enfin, ou autour, Allier, Creuse, Cher. J'étais dans la Loire par hasard, enfin, pour le travail, et voilà, et j'ai rencontré mon mari là. On n'avait pas l'intention d'acheter maintenant, en fait. On voulait attendre la retraite de mon mari qui est dans un peu moins de 10 ans pour avoir mis assez de côté pour payer cash. Et en fait, on est tombé sur un lot de maisons qui est à 9 km de chez mes parents. Donc c'est un lot pas dissociable. Euh, vous m'avez posé beaucoup de questions. Pourquoi acheter deux maisons? Donc de toute façon, c'était un lot. Euh, et pour notre famille, c'est vraiment l'idéal en fait. Euh, de vivre dans deux maisons différentes. Alors déjà, on est six. Les deux maisons sont assez petites et on tiendrait pas en fait à six dans une. Alors, je pense que pour quelqu'un qui travaille à l'extérieur, avec des enfants qui vont à l'école, donc tout le monde part de 8h à 18h, c'est tout à fait possible. Sauf que moi, je travaille à la maison et les quatre enfants sont scolarisés à la maison. Donc on est, même si on n'est pas tout le temps chez nous, on sort, on fait plein de choses, on est quand même à la maison beaucoup plus en proportion que la moyenne. Donc il nous faut de l'espace. Et aucune des deux maisons en fait n'est assez grande. Alors pourquoi on n'a pas acheté une plus grande maison? Parce que c'est pas du tout les mêmes prix. Là, pour les deux maisons, on a payé, les deux maisons plus les terrains, enfin tout ce que vous avez vu dans les vidéos, on a payé 45 000 euros. Dans cette région même, l'Indre qui est pas chère, euh, une grande maison assez grande pour nous, ça vaudrait le double de prix. Et alors déjà, on n'avait pas les 45 000 euros, enfin, on avait les 45 000 euros, mais ça voulait dire casser les comptes des enfants et on ne voulait pas. Euh, euh, Mon mari a un certain âge, donc on n'avait pas droit à un prêt. Ah si, on avait droit à un prêt, mais du coup, c'était compliqué d'avoir un prêt intéressant. On allait payer. Lui, du coup, il paye une assurance plus chère, etc. Donc on voulait pas faire un gros emprunt. En fait, on a emprunté la moitié de la somme et on rembourse ça sur 6 ans. On rembourse 350, je crois. 350 euros par mois. Voilà. On voulait pas emprunter plus. On voulait pas. euh, voilà. Enfin, et pour nous, ce lot, le fait d'avoir deux maisons, c'était vraiment l'idéal. C'est ce qu'on cherchait en fait. Enfin, même en location, on aurait voulu quelque chose où il y a une pièce séparée en fait. Et on n'arrivait pas à trouver. Voilà. Donc on a acheté maintenant, alors que c'était pas maintenant que qu'on le voulait. Au début, on s'est dit qu'on déménagerait là-bas que au moment de sa retraite. Et puis finalement, bon alors ça peut changer, hein, on ne sait pas exactement. Finalement, moi, normalement, je déménage l'été prochain avec les enfants. Et mon mari restera là, euh, sauf s'il a une mutation ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, un changement de poste, ça s'appelle pas une mutation, je sais plus. Enfin bon, il est fonctionnaire. Euh, dans ce cas-là, en fait, s'il a une mutation dans un mois, et ben on déménage dans un mois. Sinon, moi, je déménage l'été prochain et s'il a pas
de mutation avant la retraite, il viendra que à la retraite. Donc il gardera pas cette maison, soit il sera chez sa sœur, qui lui propose une chambre, soit avec son boulot, peut-être qu'il peut avoir des appartes. Enfin bon, il s'est pas encore trop renseigné là-dessus, on a encore le temps. Voilà. Après, peut-être que je partirai que dans 2 ans, ou enfin bon, il n'y a rien de fixe pour l'instant, on dit comme ça, et là en quelques mois ça a changé plein de fois, donc voilà. Donc là, on loue bien sur Saint-Étienne, enfin, on est à 20 km de Saint-Étienne. Et donc là, on va dans l'Indre aux vacances scolaires, parce que les filles ont des activités extrascolaires le mercredi. Donc là, déjà, elles ont raté cette semaine. Donc là, on y retournera à Noël, la semaine de Noël, en février, à Pâques. Et voilà. Je pense qu'on ira une fois au mois de mai, parce que je veux planter des trucs après les seins de glace, pour en profiter l'été. Et les activités finissent le 24 juin, je crois. Donc à partir du 24 juin, on peut déménager. J'aimerais bien être à mon anniversaire, avoir déménagé à mon anniversaire en juillet. Donc oui, on se rapproche de mes parents. Alors c'est pas forcément, enfin, c'est vraiment pour la région. Après, mes parents sont là, donc oui, c'est cool. Mais on sera pas tout le temps chez eux, quoi. Enfin là, on les a vus. On est arrivé le jeudi, on a dormi chez eux le jeudi parce qu'on voulait faire le ménage avant. On a fait le ménage avec ma mère. Donc le vendredi, on est parti de chez eux dans l'après-midi. On les a revus le dimanche au goûter, le lundi au goûter et le mardi au goûter, je crois. Voilà. Et puis le jeudi à midi, ils sont venus manger chez nous. Et nous, on est reparti le vendredi matin, on est passé leur poser les clés au moment de partir. Mais le but, c'est pas de les voir tous les jours et surtout pas de squatter chez eux, parce que mon père a beaucoup de mal avec le bruit, avec les enfants et tout, donc... Et puis ils ont beaucoup d'activités. Ma mère, elle est à la retraite là depuis cette année, mon père depuis l'année dernière. Ils ont des activités tous les jours en fait, donc ils sont très occupés. Donc on ne va pas louer une des maisons, les 2 maisons sont vraiment pour nous. Alors c'est un petit village de 300 habitants. Dans le bourg, il n'y a aucune famille, il n'y a pas d'enfants. C'est que soit des retraités qui sont nés ici, donc qui sont propriétaires, soit des retraités qui sont venus à la campagne après avoir passé toute leur vie en ville, qui sont propriétaires, soit des résidences secondaires. Il n'y a pas du tout de location en fait, et il n'y a pas de demande de location parce qu'il n'y a aucun commerce, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Donc ça n'intéresse pas les gens de louer. Et puis c'est pas du tout intéressant, enfin ça serait pas du tout intéressant de louer une des 2 maisons puisque c'est un jardin, enfin il n'y a qu'un jardin tout petit, donc on peut pas le diviser en 2. Louer une maison à la campagne sans jardin, enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt. Euh, Enfin voilà, il n'y a pas de... Non, c'est absolument pas prévu de louer. Vivre ensemble séparément, c'est exactement ça. Donc mon mari habitera dans la petite maison et, moi j'habiterai dans la grande avec les enfants. Peut-être que les 2 grandes après iront aussi dans la petite maison parce que mon mari il a pas de chambre, enfin il veut pas de chambre, ça, il a jamais eu de chambre et ça l'intéresse absolument pas. Lui, il a un lit canapé. Enfin, ouais, c'est un vrai lit en fait. C'est un canapé avec un vrai matelas. Euh, et il a besoin de dormir avec la télé, etc. Donc si vous vous souvenez, en fait, lui, il habitera dans la pièce du bas, dans la petite maison. Et il y a les 2 chambres à l'étage que les grandes pourront utiliser quand ça sera prêt ou quand elles voudront. En sachant que je pense pas que mon mari fera la cuisine dans la petite maison, mais enfin, je sais pas. Mais que c'est moi qui ferai la cuisine dans la grande. Après, il prendra à manger, il mangera où il veut.
Euh, Alors, il y a une question que j'ai pas trop. Je me demande pourquoi deux maisons et surtout pour les acheter, déjà une c'est compliqué. Alors, acheter une ou deux maisons c'est exactement pareil. On a fait que un achat. Et c'est pas plus compliqué d'en avoir deux que une. J'aurais une plus grande maison, j'aurais plus. En sachant que du coup c'est mon mari qui habitera dans la deuxième, moi je m'occuperai pas de la deuxième. Enfin, il se débrouille, il fait son ménage. C'est pas moi qui vais aller lui nettoyer ses toilettes, quoi. Euh, donc non, c'est pas plus compliqué. Moi, je fais ma vie et lui, il fait la sienne. Alors, est-ce que mon mari est bricoleur? Alors, en fait, il dit qu'il est bricoleur. Comme on est locataire depuis... Enfin, on a toujours été locataire. Alors, moi, j'ai été propriétaire avec mon ex-mari. Euh, mais bah, du coup, je sais pas s'il est bricoleur. On verra bien à l'usage. Mais on n'a jamais fait de travaux en tant que locataire. Alors, comment est-ce que vous allez vous organiser dans les travaux? Je sais que vous n'êtes pas à côté, donc vous allez faire comment? Camping dans une maison et travaux dans l'autre, puis déménagement dans la maison rénovée. Comptez-vous faire les travaux vous-même, famille, ou faire appel à des artisans pour les deux maisons? Je vous souhaite de parvenir à faire vite les travaux pour vivre bien sans avoir l'impression de ne faire plus que ça, c'est un piège si fréquent. Alors, les maisons sont habitables, enfin, la grande maison est habitable. Moi, ça me pose pas de problème de vivre dedans, j'ai pas besoin d'avoir du papier peint neuf. Euh, Voilà. Les maisons neuves, en fait, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que enfin, j'aurais jamais habité dans une maison neuve. Euh, les maisons de magazine, ça m'intéresse pas. Enfin, vous avez déjà remarqué. Donc pour moi, c'est tout à fait habitable. Euh, donc il n'y a pas de gros travaux à faire. Euh, on n'a pas besoin d'habiter dans une pour faire les travaux dans l'autre parce qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas de gros travaux à faire. Euh, alors, il y a le compagnon de ma sœur qui va faire l'électricité pendant qu'on sera pas là, parce qu'en fait, couper l'électricité, ben voilà, on peut pas. Dans la petite maison, on a coupé le compteur, donc il n'y a pas d'électricité. Donc là, on a fait les plans avec lui. On a regardé tout ce qu'il y avait à faire. En fait, on pensait que, enfin, les vendeurs nous avaient dit qu'il fallait tout refaire et c'était pas vrai. Il y a plein d'endroits où il y a la terre. Il faut qu'on change toutes les prises, enfin presque toutes les prises et les interrupteurs. Et je crois qu'il y a que, il y a une chambre où il n'y a pas la terre et dans la cuisine il n'y a pas la terre partout. Donc en fait il va falloir tirer des câbles à cet endroit-là, à ces deux endroits-là. Mais donc il va faire ça, voilà. Alors il va nous faire un devis. Euh, et puis normalement nous on achète le matériel et on lui apporte à Noël. Ou peut-être que entre temps on décidera que c'est lui qui l'achète et il le fera quand il veut. Donc, dans ce qu'on fera comme travaux, en fait, dans la pièce principale, il y a la cuisine et elle partira d'ici. Donc là, ça sera vraiment. Bon, là, vous voyez déjà la différence entre les premiers jours. On a mis un canapé et la salle à manger. Donc tout ça, ça disparaîtra. Et la cuisine sera dans le garage. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'ils appelaient la cuisine d'été. Donc il faut faire la sépa à niveau. Et puis il faut faire l'achat jusqu'au fond, carreler, faire les murs, etc. Donc ça viendra au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'être ailleurs puisqu'on peut utiliser la cuisine actuelle pendant que celle-là se fait. Et puis là il y aura sûrement baie vitrée. Soit une fenêtre, soit une porte complètement vitrée, soit des baies vitrées coulissantes. C'est voilà, bah c'est le truc important après l'électricité, mais on peut tout à fait vivre sans et même si les travaux durent des années, enfin c'est pas un besoin. Enfin, c'est pas obligatoire quoi. Je mettrais quand même probablement mes ustensiles de cuisine là-dedans parce que j'ai pas du tout assez de place de l'autre côté.
Euh, pour les... Oui, on a fait appel au chauffagiste qui a installé le chauffage collectif. C'est lui qui nous a fait le branchement entre les deux. En fait, il l'a fait dans toutes les maisons du village. C'est le seul dans le coin qui l'a fait. Donc voilà. Au début, mon mari avait demandé à son frère de le faire, mais son frère il habite à 300 km, il connaissait pas du tout le principe. Alors, on m'a demandé dans la cuisine de la petite maison, c'est bien de la tomate. Vous avez toutes adoré le carrelage de l'entrée. Ça pète, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, mais moi ça me plaît. Au niveau des impôts, ça fonctionne comment? Quand il y a une résidence secondaire, ça doit coûter bonbon. Ça change rien en fait, résidence secondaire ou pas, ça change rien. Quand on est propriétaire, on a des impôts fonciers. Ici, on n'en a pas puisqu'on est locataire. Donc on en aura là-bas. Si je me trompe pas, on en a pour 450 € par an pour les 2 maisons d'impôts fonciers. Nous, les impôts locaux, on n'est pas imposables parce qu'on est trop pauvres. Et puis, enfin voilà. Donc là, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, on change régulièrement de fourchette. Enfin, donc je sais pas. Et puis on n'est pas imposable non plus en impôt sur le revenu. Donc voilà. Donc enfin ça change rien qu'on ait une résidence secondaire ou pas. Si on est riche, on paye. Si on est pauvre, on paye pas. La dame qui était avant nous ne payait même pas d'impôt foncier. Alors je sais pas pourquoi. Alors j'ai pas bien compris comment ça se passe à l'étage. Donc je vous mets la vidéo où j'ai refilmé pour montrer l'étage. On arrive en haut de l'escalier, le palier c'est juste ça. On a la chambre que je vous ai pas montrée hier. Voilà. Ensuite, on doit traverser la deuxième chambre pour ensuite traverser la troisième pour arriver dans la quatrième. Donc en fait, on traverse les chambres, ce qui nous pose pas de problème. Tu peux accéder au jardin depuis ta cuisine. Alors, en ce moment, si on veut passer de la cuisine au jardin, il faut passer à travers, enfin descendre dans le garage, et du garage on atterrit sur la terrasse, et donc sur le jardin. Mais du coup après si on fait une porte de la cuisine qui est dans le garage jusque dans le jardin, on atterrira directement dans le jardin. Vous n'aurez pas de soucis avec vos voisins puisque c'est vous-même. Alors, on n'est pas collés, les deux maisons ne sont pas collées. Par contre, la grande maison est collée à des voisins, c'est un couple de retraités. Au début, ils étaient un peu... ils avaient pas l'air très contents, mais en fait, ils avaient peur qu'on ait un chien et que ça fasse du bruit. La dame a dit à ma mère... ouais, c'est pas grave, les enfants, ça fait moins de bruit. Mais ils avaient pas l'air très contents quand même. Et puis là, au bout d'une semaine, le voisin... Elle, on l'a pas vu. Mais lui, il faisait des grands sourires, donc ça a l'air de se passer mieux. En même temps, il a plu tout le temps, donc les enfants ont passé beaucoup de temps à l'intérieur. Donc voilà, les murs, c'est des murs, voilà, c'est des murs qui font 1,50 m d'épaisseur. Bon, on n'entend rien. Je crois que le soir, en fait, la première nuit, on a dormi dans la chambre à côté et on entendait un peu leur télé, mais alors c'est vraiment un bruit de fond. Je pense pas qu'ils nous entendent en fait. Par contre, enfin, on nous entend dans le village, quoi. C'est un ami de mes parents. Il nous a entendus de loin et il est venu avec son vélo nous rejoindre pendant qu'on se promenait pour nous expliquer des trucs. Voilà, on se fait repérer forcément. On est les seuls, enfin, c'est les seuls enfants du village. Nos enfants, voilà, tout le monde nous connaît. Même dans le village d'à côté, du coup, dans le village de mes parents, il y a un monsieur qui est venu la voir et qui lui a dit, ouais, je sais qu'ils ont acheté. Moi, j'habitais à la maison d'à côté avant. Enfin, tout le monde nous connaît, du coup, nous on connaît pas forcément, mais c'est les petits villages. Est-ce que c'est toi qui vas faire le potager? Ça a l'air assez difficile, ou ce sera plutôt dans l'esprit permaculture? Alors c'est moi qui fais le potager ici, c'est moi qui ferai le potager là-bas. C'est de la permaculture forcément, parce que physiquement je peux pas labourer, et puis parce que
enfin, philosophiquement, je préfère la permaculture, c'est plus logique, c'est plus naturel, bah voilà, c'est juste logique, quoi. Retourner la terre, c'est pas normal. Ça fait, en fait, quand on retourne la terre, on met les micro-organismes qui vivent à l'extérieur, on les met à l'intérieur, donc ils meurent, et les micro-organismes qui vivent à l'intérieur, on les met à l'extérieur, donc ils meurent. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors que tous ces micro-organismes-là nous aident. Bon, puis il y a plein de choses dans la permaculture qui sont intéressantes et qui font partie de notre vie quotidienne, donc c'est normal. Oui, je ferai toute seule, enfin c'est moi qui vais faire le jardin puisque je serai toute seule. Voilà. À quoi va vous servir le terrain en rectangle dont tu parles qui est à 3 minutes de vos maisons? Alors déjà, il va falloir que je... En fait, il y a un arbre qui est tombé dessus. Je suis même pas montée dessus, en fait. Les enfants sont montés, mais moi, je suis pas montée. On est retourné avec mes parents. Il va falloir que je... Je pense que je vais demander au compagnon de ma soeur de couper l'arbre à la tronçonneuse. On va pouvoir le garder en bois de chauffage si jamais on décide de faire du feu dans la petite maison. Ou dans la grande d'ailleurs. En fait, ça va être un verger. Je vais mettre des arbres là-bas. Voilà. Parce que comme je vais mettre, enfin comme on louera le champ qui est derrière chez nous pour le potager, je vois pas l'intérêt de faire un autre potager là-bas. Voilà. Et puis le terrain qui est le plus loin, là c'est vraiment pour les arbres forêt comestible en fait. Donc j'ai pas trouvé de gland là, mais c'est pareil, je vais mettre des chênes, enfin des trucs comme ça. Là on a semé des châtaignes comme ça, mais j'en ai aussi mis dans des bacs pour avoir des châtaigniers pour être sûr, parce que en les semant comme ça, il y a moins de chances que ça marche. Noyer, noisettes, faut que je fasse aussi. Parce que les noisetiers, je sais pas s'ils marchent bien ceux-là. Voilà. Donc on aura potager, verger un peu plus loin et forêt comestible un peu plus loin. C'est dans la logique de la permaculture en fait. Sauf que bon, faut quand même marcher beaucoup plus loin quoi. C'est pas et puis on traverse. Je ferai un jour une vidéo en marchant et en accélérant pour qu'on voit vraiment où c'est. Enlever le grillage pour les chouettes pour que les chouettes puissent entrer dans le grenier. Tu n'as pas peur que les nuisibles s'y installent? Alors, les nuisibles, ça n'existe pas. La seule espèce nuisible sur Terre, c'est l'homme. Les chouettes, c'est des prédateurs de tous les rongeurs. Donc les chouettes, justement, débarrassent des souris, etc. Et les souris n'en ont absolument rien à faire qu'on mette un grillage. Elles savent passer. Tant que je suis là, je vais montrer. J'ai une... Ah non, je peux pas. Non, je peux pas tourner la vidéo, tant pis. J'ai une souris là qui a percé un trou dans mon mur. Alors mon mur, il est épais comme ça. Et elle a percé le trou, enfin elle a percé le mur complètement. Elle est en train de... Maintenant, elle mange les plaintes. Voilà. Alors qu'il n'y a rien d'intéressant dans ma chambre, mais elle est sortie du mur et elle vient dans ma chambre toutes les nuits. Voilà. Les rongeurs s'en foutent complètement qu'il y ait du grillage. Ils passent à travers, ils font des trous, ils sont bien assez forts pour ça. Donc le grillage, je pense que c'est vraiment pour les chouettes qu'ils ont mis ça. Et moi, je veux des chouettes. Je protège la nature et tous les animaux qui sont en voie de disparition, voire la 6e extinction, etc. Donc oui, je vais laisser les chouettes entrer dans mon grenier. Ça m'intéresse de chercher dans les pelotes de réjection. Ça m'embête pas d'avoir des crottes de chouettes dans mon grenier. Les chouettes m'aideront dans le jardin parce qu'elles mangeront justement les campagnols, etc. Voilà. Je sais même pas si je vous ai montré qu'il y avait un bassin. C'est pareil, c'est normal d'avoir des grenouilles qui fassent du bruit la nuit.
qui mangent les moustiques. Voilà. Il n'y a pas de... Enfin voilà, on a besoin de tous les animaux. Si on empêche tous les animaux de venir dans un jardin, bah, en fait, il n'y a plus rien. On fait du hors-sol et ça n'a aucun intérêt nutritionnel, voilà, etc. Mais bon, il faut se renseigner sur la permaculture et sur la protection des animaux, etc. C'est un tout, en fait. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Là, quand je vous mets la vidéo, on est lundi 11. Euh, je, je fais un direct mercredi 13 novembre 2019. Et puis on en parle, si vous avez des questions en plus, on en parlera aussi. Alors en plus, je réponds par écrit à toutes les questions que vous avez posées et qui sont en rapport avec ces vidéos. Comme ça, je ne laisserai pas des questions vides sur la page et comme ça, les gens qui passent après auront les réponses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je répondrai par écrit si je réponds pas en vidéo ou si c'est après le direct. Peut-être qu'il y a d'autres choses que j'aurais dû filmer, que j'ai pas filmé et que vous voulez voir en plus. Je pourrais en refaire en décembre. Peut-être sous la neige, on verra. Et puis après. Bon, après, à partir de l'été prochain, il y aura des vidéos sur notre façon de vivre là-bas. Comment je me débrouillerai toute seule, comment je ferai les courses, etc. Puisque je ne fais pas de courses. Voilà. Je pense que c'est tout. Si ça vous gêne de mettre des questions en public ou d'en parler en public, n'hésitez pas à me mettre en privé. Je sais qu'il faut que je vérifie mes messages privés parce que je sais qu'il y en a plusieurs auxquels j'ai pas répondu depuis des mois. Mais je vais faire du désencombrement là. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt.